Didou et Yoko. Construire c'est trop rigolo. Prends ta boîte et tes outils pour aider tous tes amis. Pour aider tous tes amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Avec ce beau soleil, on a décidé d'aller faire une promenade. Est-ce que vous avez deviné où on est? Dans une forêt. C'est exactement ça. Et... Yoko, je crois que tu es sous un pommier. Ah oui, Didou. Oh, regarde, il y a une drôle de pomme. Ce n'est pas une pomme, Yoko, mais une balle en caoutchouc. Mais à qui cela peut bien être? Allons voir par là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, moi c'est Yoko. Et mon grand ami, c'est Didou. Vous avez trouvé ma balle? Oui, laisse-moi deviner. Avec toutes ces balles, tu étais en train de jongler. Tout à fait, c'est ma passion. Tu es un artiste alors? Waouh, génial! Oh, tu pourrais nous faire une démonstration? C'est que je n'ai jamais jonglé devant les gens. Mais pourquoi? Je crois que notre ami l'ours a le trac. Cela veut dire qu'il a peur de se donner en spectacle devant un public. Tout ce qu'il faut faire, c'est se lancer. Donne-moi une balle. Regarde. Oh, je joue à la funambule. Youhou! Tu vois, pour ne plus avoir le trac, il faut se lancer sans se poser de questions. Oh là là, oh, aïe. Je veux bien essayer. Tiens, Didou, tu veux bien être mon assistant? Avec plaisir. Hop, avec 3 balles. Hop, avec 4. Hop, avec 5. Hop, 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 hop. Et voilà. Bravo! Hurrah! C'était génial. Oh, n'est-ce pas, les amis? Oui! Tu es vraiment très doué. Que dirais-tu de faire un spectacle? Un spectacle? Mais je n'ai aucun endroit où présenter mon numéro. Yoko, je crois que notre ami a besoin de notre aide. Oui, il lui faudra un lieu où faire son numéro. Comment on dit déjà? Un chacha? Un chipot? Un chapiteau. Oui, nous allons construire un beau chapiteau pour notre ami. C'est quoi un chapiteau? Tu vas voir. Un chapiteau, c'est une grande tente sous laquelle on peut présenter des spectacles. Et on y accueille du public. C'est beau. Alors les amis, vous voulez bien nous aider à construire un chapiteau? Oh oui! Allons-y! Caisse à outils! Ah! Pour construire un chapiteau, il faut d'abord installer la piste et les gradins pour les spectateurs. Les spectateurs? Oh, j'ai le trac. Puis, au milieu de la piste, le grand mât central. Il doit être solide, car c'est sur lui que repose toute la construction. Et on dit qu'il est central car il est... au centre! Maintenant, on plante 4 piliers plus petits. Ils serviront à soutenir la tente. Ensuite, on dispose une toile tout autour pour faire les murs. Tu m'aides à dérouler la toile? Oui, bien sûr. Puis, on installe la partie de la toile qui fait office de toit. Il faut lier le toit à la toile des murs. Yoko, c'est un travail pour toi. Bien sûr, Didou. Les attaches, c'est ma spécialité. Et d'un. Et de 2. Et de 3. Et hop! Avec de bons nœuds, le toit ne bougera pas. Bon, je continue. Dis donc, tu vas drôlement vite. Une fois le toit et les murs réunis, nous aurons un beau chapiteau. Mais s'il y a du vent, la tente va Ne s'envoler. t'inquiète pas, car nous allons la fixer avec des piquets et des cordes. Tiens, tu auras besoin de ça. C'est un maillet. À vous de jouer. Et un piquet enfoncé. Un. Encore une corde, s'il te plaît. Et voilà. Merci, Yoko. Oh là là, j'en peux plus. C'est terminé. Je crois qu'on oublie quelque chose. Les drapeaux, voyons. Ah
oui! Les amis, combien faut-il de drapeaux à votre avis? 5! Oui, un pour chaque pilier. Oui! Je m'en occupe! 1, 2, 3, 4 et 5! Et voilà! Cette fois, ton chapiteau est prêt à être inauguré. Il est vraiment grand. Comment va-t-on le remplir de spectateurs? On s'en occupe. Dans 5 minutes, il sera plein. Top chrono. Oyez, oyez, mesdames et messieurs, venez assister au plus grand spectacle de jonglage de la forêt. Un numéro époustouflant que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Monsieur Ours et son fabuleux spectacle vous attendent sous son magnifique chapiteau! Allons-y! Vite, j'adore les numéros de jonglage! Laissez-moi passer, je veux y aller! Moi, je vais être au premier loge! Ne vous inquiétez pas, il y aura de la place pour tout le monde. On va faire salle comble. Oh, je sens que je vais avoir le trac. Mais non, n'oublie pas mon conseil. Il suffit de se lancer et tout ira bien. Mesdames et messieurs, vous l'attendez tous. Merci d'applaudir le grand, l'unique, Monsieur Ours le jongleur. Hop, avec 3 balles. Hop. Hop. Avec 4. Hop. Avec 5. Hop, 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 hop. Et voilà. Merci. 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 Il a réussi! Quel talent! Oui, Monsieur Ours va devenir un artiste célèbre dans la forêt. Au revoir les amis et à bientôt. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Oh, bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Vous savez quoi? Cette nuit, il y a eu une tempête en mer. Alors Didou et moi, nous sommes venus ramasser... Des trésors de mer. Bravo les amis. On trouve de jolies choses après une tempête. Des petits bouts de bois flottés, des galets brillants. Oh, tu imagines Didou si on trouvait un vrai trésor? Oui. Oh là là, mais vous avez vu ce que je viens de trouver? Une bouteille avec un message à l'intérieur. Vite, ouvre-le. Alors, il y a un drôle de dessin et il y a quelque chose d'écrit. Je crois que c'est une carte au trésor. Oh, Une carte au trésor? Oh, youpi, on va chercher un trésor, on va chercher un trésor. On a trouvé la carte. On a trouvé la carte au trésor. on a trouvé la carte. On a trouvé la carte au trésor. Attendez, On a ce n'est pas trouvé si la simple. Il est écrit que seul un vrai pirate sera capable de trouver le trésor des mers turquoises. Un vrai pirate? Mais je ne suis pas un pirate, moi. Alors, on peut dire adieu au trésor? Pouh. Peut-être pas. Je crois connaître la solution. Pour être un vrai pirate, il faut avoir un bateau pirate. Nous allons en construire un. Et il ressemble à quoi, ce bateau pirate? Regarde, je vais te montrer. C'est un gros bateau en bois qui possède de grandes voiles et surtout un drapeau de pirate. Mais bien sûr! Avec ce bateau de pirate, à moi le trésor des pirates! Youpi! Les amis, vous voulez construire un bateau pirate avec nous? Oui! C'est parti! C'est parti! Pour notre construction, nous allons avoir besoin de... La grue de Didou et Yoko. Bravo! Bien deviné, les amis. Oh! Oula! Elle est haute! Dis donc! C'est normal, monsieur Crocodile. Nous allons construire un grand bateau. Installons l'élément principal, la coque en bois. Il faut aller chercher une échelle, monsieur Crocodile. Ah bon? Allons-y, allons-y! Voilà! Maintenant, on fixe dessus le grand mât. Attention, je vais utiliser la grue. Tout le monde sur le pont. Allons-y! Super! Le mât doit s'enfoncer au milieu du pont et entrer dans la coque. Comme ça, il sera solidement accroché. Vas-y, Didou! Laisse-le descendre! Par ici, les cales. Allez, monsieur Crocodile, un coup de maillet là-dessus. Bravo, monsieur Crocodile. Bravo, Yoko. Attention à la baume, je la descends. Vas-y!
Maintenant, il faut gréer le mât et la baume. Qu'est-ce que ça veut dire, gréer? C'est quand on pose tous les cordages d'un bateau à voile. Tu vas voir, c'est ma spécialité. Je viens vous aider. Il faut être plusieurs pour tendre des cordages. Merci, Didou. Maintenant que le bateau est gréé, nous pouvons lui ajouter ses voiles. Et hop! Hop. Qu'est-ce qu'il est beau! Ça y est, c'est fini? Pas tout à fait. Il manque encore quelque chose de très important. C'est le... Drapeau de pirate! Bravo! Nous allons le hisser au sommet du mât pour qu'on puisse le voir de loin. Et un drapeau accroché. Voilà, le bateau pirate est terminé. L'aventure peut commencer. Ouah! J'ai hâte de trouver ce trésor des mers turquoises. Monsieur Crocodile, peux-tu nous indiquer la direction à prendre? Cap au nord! Déploie les voiles, Moussaillon Yoko. Voile déployée, capitaine Didou. Alors, la mer nous appartient. Nous avançons à bonne allure, capitaine Didou. La chance est avec nous. Terre en vue. Droit devant, capitaine Didou. La carte disait vrai. Il s'agit de l'île des mers turquoises. Jetez l'ancre, nous irons en canot. Tous sur la plage. Mais il n'y a rien sur cette île à part quelques arbres et quelques rochers. Comment retrouver le trésor? Regardez les amis, ici on reconnaît un arbre du voyageur, comme celui-ci. Oui. On peut voir sur la carte 10 petites taches qui partent de cet arbre. Cela doit être le nombre de pas qu'il faut faire pour retrouver le trésor. 10 pas en direction de l'eau. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 et 10. Creusons à cet endroit. Oh, il y a quelque chose de dur là. Un coffre, un vieux coffre. Le trésor est à nous. À toi l'honneur, Monsieur Crocodile. C'est toi qui as trouvé la carte. Oh, le trésor du pirate. Nous allons le partager. Moi, je veux cette longue vue ancienne. Elle est magnifique. Avec ça, tu seras le plus grand de tous les pirates. Merci pour votre aide, les amis. Il est maintenant temps de quitter l'île et de rentrer à bord de notre bateau. Avec ça, toute ma vie sera une aventure. Cap au sud, je vois déjà la côte. À vos ordres, Monsieur le pirate. Bon vent à vous, les amis. À bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Et bon retour. Oh. Attention, Yoko. Ça souffle très fort. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Vous savez ce qui fait voler les feuilles? Oui, le vent. Bien deviné, les amis. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Oui, beaucoup. Oh, oh là là là, ça souffle de plus en plus fort. Accroche-toi à moi, Yoko. Oh, merci, Didou. Regarde, Didou, on dirait un refuge. On pourrait s'y abriter. Bonjour, Monsieur Ours. Bonjour les amis. Ça fait plaisir d'avoir de la visite. Peut-on s'abriter chez toi? Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Évidemment. Venez vous mettre à l'abri. Je vous demande juste une seconde. Mais qu'est-ce qu'il fait? Vous n'auriez pas une allumette? Une allumette? Mais pourquoi faire? Pour allumer la bougie, il fait tout noir chez moi et je me cogne partout.
Mais il suffit d'allumer la lumière. C'est pas compliqué. Je vous l'avais dit que c'était le noir complet. Il n'y a pas d'électricité dans ta maison? L'électricité? Non, la ville est trop éloignée pour que je puisse me brancher. Voilà pourquoi j'ai tant besoin de bougies. Yoko, que dirais-tu d'aider notre nouvelle amie? Oui, mais comment déjà? En construisant une éolienne. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Avec le banc qu'il y a ici, c'est la solution idéale. Ça, c'est sûr. Une éolienne? Oui, c'est Didou qui explique mieux que moi. Écoutons-le. Une éolienne fabrique de l'électricité grâce au vent. Avec une éolienne, tu pourras avoir de la lumière dans ta maison. Oh, c'est super ça! J'en veux une éolienne. Voilà à quoi ressemble une éolienne. C'est un mât avec une grosse hélice qui tourne avec le vent. L'hélice fait tourner la dynamo qui produit de l'électricité pour la maison. Oh, c'est pratique une éolienne. Et c'est drôlement malin. Oui, c'est comme un ventilateur. Pas exactement, Yoko. Un ventilateur, ça crée un courant d'air. Tandis qu'une éolienne transforme la force du vent en électricité. Oui, c'est ce que je voulais dire. Les amis, vous voulez construire une éolienne avec nous? Oui! Allons-y! C'est parti! Pour construire une éolienne, on installe d'abord le mât que l'on dresse et que l'on fixe, hop, bien solidement. 1, 2, 3 et 4 vis. Pourquoi un mât aussi haut? Parce qu'en hauteur, le vent souffle plus fort. Ah oui, c'est vrai. Didou, pour continuer les travaux, il nous faut un engin à nacelle. Tu as tout à fait raison, Yoko. Tu t'en occupes? Oui! Youpi! Yoko la pilote et aux manettes. Non, oh, dis donc. Hop! La règle numéro 1 sur un chantier, c'est la sécurité. Clic, je m'accroche. C'est bon, Yoko, on peut y aller. En avant, toutes! Maintenant, on accroche la dynamo au sommet du mât. La dynamo transforme la force du vent en électricité. Pour cela, il faut qu'elle tourne. Il nous faut donc Une hélice! plus le vent est fort, plus l'hélice tourne vite. Et plus la dynamo fabrique d'électricité. Ton hélice est du mauvais côté. Le vent vient de la mer, dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il me faut Un aileron! J'accroche l'aileron. Il permet à l'éolienne de bien s'orienter par rapport au vent. Oh, c'est vraiment malin comme système. Ça fait tout seul. Et hop, on redescend! Attendez, j'arrive. Là. 1 minute, il faut que je me décroche. Voilà, merci. Et voilà le travail! Ah bon? C'est fini? Pas encore, les amis. Ah bon? Ben oui, ma maison n'a toujours pas de lumière. C'est normal, car il faut brancher l'éolienne à la maison à l'aide d'un fil électrique. Hop! Et voilà, c'est fait. Ben, ça ne marche pas. Non, pas encore. Pour éclairer ta maison, je te donne une ampoule. Mais oui, il faut une ampoule! Ça y est, l'ampoule est installée. Et maintenant, lumière. Oh, c'est la plus belle des maisons. Oh, une seconde. Éteins. Allumez. Éteins. Allumez. Oh, merci les amis, c'est fini. Je ne me cognerai plus jamais. Super! Pour vous remercier, je voulais vous offrir ça. Oh! Merci, Monsieur Ours. Regarde, Yoko, c'est une girouette. Une girouette? Oui, c'est comme une petite éolienne. Regarde.
Et n'oubliez pas, les amis, les éoliennes sont... Écologiques. Exactement. Elle en sait encore mieux. Au revoir, les À amis. bientôt, les Au amis. revoir. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Aujourd'hui, comme il fait beau, avec Didou, on a décidé de faire une partie de football. Et c'est moi le gardien de but. Comment vous trouvez mes petits gants? Ils sont très beaux. Que la partie commence. Hey! Et but. Je n'étais pas prête. Bonjour. Dites, est-ce que je peux jouer avec vous? Bonjour. Bonjour. Mais oui, tu es le bienvenu. C'est moi le goal. Alors c'est moi le buteur. Bravo. Didou, regarde, il va pleuvoir. Oh non. Tu as raison, Yoko. On ferait bien de se mettre à l'abri. Vous voyez, ce n'était qu'une petite averse. Youpi. Youpi. Vive le foot. On reprend la partie alors. Youpi. À toi de jouer. Attention, je tire. Le ballon. Oups. Encore. Petit fort, Oh, c'est ma maman. Maman. dès que j'ai vu l'orage, je me suis inquiétée. Maman, tu viens jouer avec nous? Maman. Attention, le niveau de la rivière a monté à cause de la pluie. Ne traverse pas, petit fort. Oh non. Comment je vais rejoindre ma maman? Yoko, je crois que nos amis ont besoin de nous. Maman. Les amis, attendez, j'ai une idée. Nous allons construire un pont. Un pont en bois comme celui-là. On marche sur de petites planches installées tout le long de deux grandes poutres qui rejoignent les deux rives de la rivière. Comme cela, nous pourrons rejoindre ta maman sans danger. Les amis, vous êtes prêts à construire un pont avec nous? Oui! Allons-y! Caisse à outils! Je ne vois plus rien. Et maintenant, Yoko, Oh, c'est mieux. par quoi commence-t-on? Que je devine. Il faut des poutres en bois. Exactement, deux grandes poutres. Moi, j'adore construire des ponts en bois. Et hop! Elles sont très lourdes. Il va falloir utiliser... Une pince à grumes. C'est parti. Vas-y, encore un peu, Yoko. C'est beaucoup plus facile avec une pince. Voilà, c'est bien. Les poutres sont bien stables. Elles ne risquent pas de bouger. Maintenant, les planches qui serviront... À marcher dessus. Bravo, Yoko! Il faut qu'elles soient bien alignées. Et pour attacher les planches, il faut... Des cordes. C'est ça? Bien vu, Yoko! Didou, je m'en occupe. Hi-ha! Oh là là! Laisse-moi t'aider, Yoko. Tiens, on fait passer la corde par les trous dans les planches en bois. Ce qui permet de les attacher solidement aux poutres. Ça y est, je peux traverser? Pas encore, car pour traverser en toute sécurité, il faut des garde-corps des deux côtés du pont. Plantons d'abord 1, 2, 3 et 4 poteaux. Yoko, vérifie qu'ils sont bien plantés. Là,
Là. Là. Très bien. Là aussi. Bien. Puis on relie les poteaux 2 à 2 avec les cordes. À toi de jouer, Yoko. C'est fait. Yeeha! Et voilà, le pont est terminé. On peut passer. Oh, maman! Je suis contente de te retrouver. Merci pour votre aide. C'est normal. Maintenant, Petit Fan pourra revenir jouer avec nous quand il veut, même après la pluie. Tu veux encore jouer? Oh oui! Alors je vais chercher le ballon. Dépêche-toi, Didou. Vous êtes prêts? On reprend la partie. Oui, Didou. Vas-y. Youpi! Donc au score, il y avait toujours 0-0. N'est-ce pas, les amis? Non, Yoko. Oh, vous vous rappelez toujours tout. Il y a 1-0 pour Didou. Oui! Le goal est prêt. C'est à toi de tirer, Petit Fan. Vous allez voir ce que vous allez voir avec Super Yoko. But! Hein? Oh, notre ballon. Il est de l'autre côté. Hey Yoko, n'oublie pas que maintenant nous avons un pont. Je vais vous chercher le ballon. Non, c'est moi. Maman, tu cours trop vite. Didou, on a bien fait de construire ce pont. Il va beaucoup nous servir, je crois. Oui, je crois aussi. Venez, venez, on continue. On arrive. Nous allons reprendre la partie, alors au revoir les amis. Au revoir Yoko. Au revoir Didou. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Ah, vous êtes là. Bonjour les amis. Yoko et moi, on vient assister au rallye des sables. Ça va être super. C'est une course de moto géniale. Il y aura des pilotes du monde entier. Bienvenue au Rallye des Sables. Les candidates et candidats doivent venir se présenter sur la ligne de départ. On va tous les encourager. N'est-ce pas, Didou? Pourquoi c'est moi qui arrive? Je veux faire la course. Moi aussi, je veux la faire, petite sœur. Et moi aussi. Didou, il faut les prévenir que ça va commencer. Elles n'ont peut-être pas entendu. Non, moi. Non, c'est moi. C'est toujours toi. À moi. À moi. Bonjour, mesdemoiselles Fennec. Si vous voulez participer à la course, c'est maintenant. Ah, vous tombez bien. Dites à mes sœurs que c'est moi qui dois conduire la moto. Non, dites-lui que c'est moi. Non, moi. Oh là là, mais c'est impossible. 2 places pour 3. Il y en a une qui ne peut pas monter. En fait, c'est peut-être possible. Mais vous voyez bien qu'on est 3. 1, 2, 3. Et sur une moto, il n'y a que 2 sièges. Ce qu'il vous faut, c'est un sidecar. Un sidecar, c'est quoi? C'est une moto qui peut accueillir 3 passagers. On pourrait faire la course toutes les 3 alors. Exactement. Et voilà à quoi ça ressemble. Un sidecar est une nacelle roulante qui s'accroche sur le côté d'une moto pour transporter un passager de plus. Génial, c'est ce qu'il nous faut. Les amis, vous voulez nous aider à construire un sidecar avec les sœurs Fennec? Oui! Allons-y! Que ça aussi? Pour construire un sidecar, il faut d'abord un cadre métallique. Ça se fixe sous la moto et sur le côté. On a besoin d'une spécialiste. Parfait. On peut maintenant fixer la nacelle, que l'on appelle aussi un panier. Je m'en occupe. Un petit coup de zip ici. Un petit coup de zip là. Et voilà, c'est bon. Tu peux continuer. À présent, on rajoute une roue sur le côté. Vas-y Yoko, je la tiens. Ah, je vais finir par croire que je suis vraiment indispensable. Ce petit panier roulant m'a l'air bien solide. Il le faut. Et pour que ce soit bien confortable, on va ajouter un siège.
il est bien accroché. Et hop! Et hop! Et hop! Pas mal ces ressorts! Et enfin, on ajoute un pare-brise pour protéger le passager contre Le vent et le sable. Voilà, le sidecar est terminé. Super! Merci Didou et Yoko. Hé, moi j'aimerais bien être dans la nacelle. Mais moi aussi. Que diriez-vous de tirer vos places au sort? Bonne idée. Oui, à la courte paille. Je m'en occupe. Celle qui tirera le grand bâtonnet ira dans le sidecar. Le moyen pilotera et le plus petit se mettra à l'arrière. Et vous pourrez changer de place à tour de rôle. D'accord. Je suis dans le panier et moi à l'arrière. C'est moi qui conduis. Et on échangera. D'accord les filles? Dernière annonce, tous les concurrents du rallye sont appelés sur la ligne de départ. Mais c'est nous qui l'appelle. Vite. Allez les amis, on les encourage. Bonne chance les Serfenec. Bonne chance les Serfenec. Merci. Attention, prêt, partez! Allez, on s'accroche les petites sœurs. La course est déjà partie. Allez les Serfenec. Viens Yoko, allons les voir. Les concurrents sont tous partis. Les sœurs Fennec, arrivées un peu en retard, sont en dernière position. Dépêchez-vous, il faut rattraper les autres. Oh, je crois qu'elles vont y arriver. Oui, ne t'inquiète pas Yoko, elles sont très fortes. Deuxième tour. Mais que se passe-t-il? Le sidecar s'arrête. Les sœurs changent de pilote. Elles repartent à toute allure. Allez les Serfenec. Tu as vu Yoko? Malgré leur arrêt, elles rattrapent déjà le concurrent devant elles. Troisième et dernier tour. C'est incroyable. Le sidecar s'arrête encore pour un changement de place. Quel travail d'équipe. C'est magnifique. Fennec, Fennec, Fennec. Le sidecar fonce comme un bolide et rattrape son retard. Mais quelle course les amis. Quelle course. Le sidecar prend la tête et oui, il franchit la ligne d'arrivée le premier. Les sœurs Fennec remportent la victoire. Oui, elles ont gagné. Merci Didou. On a réussi en restant unis. Ça, c'est l'esprit d'équipe. Encore bravo pour la victoire. On vous emmène faire un tour de sidecar? Ah ça oui. Au revoir les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Au revoir les championnes. Oh, bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Dites, vous savez quoi? Aujourd'hui, on a décidé de visiter un nouveau quartier de la ville. Vous venez avec nous? Oui. Chérie, redescends de là. Oh, tu m'entends? Je peux pas, maman. Que se passe-t-il, Madame Chat? Mon fils a grimpé sur l'arbre et il n'arrive pas à redescendre. Je m'en occupe. Hi-ha! Fais-moi plaisir, petit chat, redescends. Je peux pas, c'est trop. Ah, j'ai le vertige. Le vertige? Ah là 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 là. Attends, je vais chercher de l'aide. Didou, il ne peut vraiment pas redescendre, il a le vertige. Oh là 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 là, mon petit. Petit chat, accroche-toi bien, on va t'aider. Tu ne dois surtout... Pas bouger. Oui, pas bouger. Comment va-t-on le sortir de là? Il est bien trop haut. Didou, il faut que tu montes avec une échelle. Non, Yoko, avec une échelle aussi haute, ce serait dangereux pour lui et pour moi. J'ai une meilleure idée. Ce qu'il nous faut, c'est la grande échelle d'un camion de pompier avec sa nacelle. Un camion de pompier? Oui, c'est le véhicule idéal pour cette urgence.
Voilà à quoi ressemble un camion de pompiers. C'est un gros véhicule qui comporte une grande échelle à l'arrière. La nacelle qui est en haut assure la sécurité des pompiers et des personnes qu'ils vont chercher. J'ai compris. Tu vas utiliser l'échelle pour grimper jusqu'à mon fils. Exactement! Il n'y a plus une minute à perdre. Les amis, vous voulez construire un camion de pompiers avec nous? Oui! C'est parti! Caisse à outils! Pour commencer, il nous faut un portique de levage. Un camion de pompiers, c'est très lourd. Et voilà, c'est facile avec une boîte de contrôle. Nous allons d'abord nous occuper de la carrosserie, c'est-à-dire la cabine du conducteur, le capot avant et la plateforme arrière. Et chez les pompiers, la carrosserie est toujours rouge. Ensuite, on place le portique de levage au-dessus de la carrosserie. Il permet de l'agripper et de la soulever. Puis, on a besoin des roues. Il nous en faut 4. Les roues doivent être grosses et solides car le camion de pompiers est très lourd. Une, 2 et 2 de l'autre côté, ça fait 4. Le compte est bon. On pose le camion sur le sol. Et voilà. Et maintenant, le plus important, la grande échelle. Pas encore, Yoko, car d'abord, il faut poser le socle qui va accueillir l'échelle. Il est très lourd. Nous allons utiliser notre portique. Oh oui, le portique! Opération vissage du socle terminée. On dirait que le socle tourne. C'est normal, Yoko. C'est pour permettre à l'échelle de pivoter dans tous les sens. D'ailleurs, c'est le moment d'installer la grande échelle avec la nacelle au bout. Allez, vite! Oui, allez vite. Reste calme, mon chéri. On dit que l'échelle est télescopique car elle se déplie pour monter très haut. Et une grande échelle montée. Hop! Enfin, il nous faut le gyrophare avec la sirène qui fait... Pimpon, pimpon, pimpon. Tu entends, petit chat? Pimpon, les pompiers arrivent. Oui. Papon, papon. Tu vas adorer ça. Et voilà, c'est terminé. Nous sommes parés pour intervenir. En avant! Ne bouge pas, mon chéri. On va venir te chercher. Une minute. Didou et moi, on va mettre nos casques. Les pompiers en portent toujours lors de leurs interventions. Pompier Yoko, prête à sauver petit chat. Bravo, pompier Yoko. Démarrage de la mission sauvetage. Phase 1. L'arrière du camion doit être le plus près possible de l'arbre. Tu me guides, Yoko? Recule, oui, tout doucement. Comme ça. Stop! Tu m'as guidée comme une chef, Yoko. Félicitations. Je suis en place. Yoko, j'aurai besoin de toi pour déployer notre échelle. C'est la phase numéro 2. Pompier Didou, Yoko est à votre service. Alors, ça doit être ce bouton. Oh, Yoko, il faut déplier l'échelle, pas la faire tourner sur elle-même. Oh, zut alors. Oui, attends. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Mais votre échelle est trop courte. C'est normal, Madame Chat. Il faut encore déplier le second niveau. Yoko, à toi. Dépliage immédiat. Bravo, Yoko. Phase numéro 3 de notre sauvetage, je grimpe. Pour plus de sécurité, je m'attache avec mon harnais que je fais coulisser le long de l'échelle pendant que je monte. J'y suis! Phase numéro 4, je récupère Petit Chat. Viens, Petit Chat, tu peux y aller maintenant. Voilà, tout doucement. C'est bien. Ça y est, je te tiens. J'ai même pas eu peur. Ah si, j'ai eu un peu peur. C'est fantastique, Didou. Heureusement que vous étiez là. 5e et dernière étape, Yoko. Redescendre l'échelle. À vos ordres, pompier Didou. Chérie, tu es sain et sauf. J'étais folle d'inquiétude. Oh, merci, les amis. C'est tout à fait normal. Merci Didou. Merci Yoko. Oui, nous sommes les champions du sauvetage. Dites, vous pouvez nous aider? Mon fils a bloqué son cerf-volant dans un arbre dans la rue à côté.
Chouette, une nouvelle mission pour les pompiers Didou et Yoko. Allons-y. Madame Chat, nous devons y aller. Oui, allez-y. Merci. Papon, papon, papon. Et on vous dit au revoir, les amis. Et à bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Et bon sauvetage. Alors, il nous faut beaucoup de farine, de lait, de sucre, de levure, de chocolat, d'œufs, de beurre, de... Ça fait un sacré poids, Yoko. Tu penses qu'on pourra porter tout ça? Mais oui, bien sûr, Didou, j'ai tout prévu. L'épicier peut nous livrer. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour les amis, c'est notre dernier jour de vacances et j'ai décidé de cuisiner un bon gâteau au chocolat. Ce soir, j'inviterai tous nos voisins et mon gâteau sera... énorme! Allons-y! Des pommes, des oranges, des pêches, des kiwis. Il y a bien tout. Bonjour, monsieur l'épicier. Bonjour, que puis-je faire pour vous? J'aurai besoin de tous ces ingrédients pour préparer un énorme gâteau au chocolat. Non, aujourd'hui, impossible, je dois livrer Madame Biche. Elle veut préparer une énorme salade de fruits. Quoi? Mais... Voyons. Ah, je pourrais passer vous apporter votre commande demain midi. Demain midi? Ah? Mais c'est beaucoup trop tard. Nos vacances seront terminées. Oh, je suis désolé, je ne peux vraiment pas faire plus vite. Madame Biche habite de l'autre côté du lac. À vélo, une livraison comme ça me prend une journée. J'aimerais livrer tous mes clients plus vite, mais malheureusement, ça m'est impossible. Yoko, si on aidait notre nouvel ami, monsieur l'épicier. Je suis bien d'accord, mais comment? Pour aller plus vite chez tes clients, il te faudrait un avion. Mais il n'y a pas de piste d'atterrissage au bord du lac. Sauf si on te construit un hydravion. C'est quoi un hydravion? Un hydravion, c'est un avion qui peut se poser sur l'eau. Oh. À la place des roues, il a tout simplement des flotteurs. Des flotteurs pour flotter? Comme avec ma bouée? Exactement, Yoko. Grâce à l'hydravion, tu pourras livrer tous tes clients en une journée. Tous mes clients? Mais c'est formidable! Alors, les amis, vous nous aidez à construire un hydravion? Oh oui! Alors, c'est parti! Ah! Caisse à outils. Hop! Ah! Laissez-moi vous aider. Un épicier a de multiples talents. Bien sûr! Allons-y! Pour construire un hydravion, il nous faut d'abord les deux flotteurs. Comme leur nom l'indique, ce sont eux qui vont permettre à l'hydravion de flotter sur l'eau. Hop, en voilà un. Et hop, le deuxième. Très bien. Maintenant, on installe les barres de soutien. Elles serviront à maintenir solidement les flotteurs. Je me charge de tout visser. Avec ma super visseuse, ce sera fait en un clin d'œil. Il va nous falloir une grue pour installer le fuselage. Je reviens. Yoko, tu vas pouvoir continuer de visser. Voici le fuselage. Chouette! C'est la partie qui va accueillir les passagers. Il faut bien l'attacher aux barres de soutien. Et pour que l'hydravion puisse voler, il lui faut... des ailes! Exactement. Et pour qu'il soit bien équilibré, on les fixe sur le dessus du fuselage. Là, c'est bon. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Hein? Tu as tout à fait raison, Yoko. Et vous, les amis, vous avez une idée? L'hélice! Mais oui, heureusement que vous êtes là. Et hop, l'hélice. Il faut la fixer à l'avant du moteur. En tournant très vite, l'hélice va permettre à l'hydravion de décoller et de voler. Cette fois, ça y est, l'hydravion est fini. Il n'y a plus qu'à le mettre à l'eau. Bravo, les amis. Pendant ce temps, j'ai affaire dans ma boutique. Je reviens. Les provisions de Madame Biche et celles pour votre énorme gâteau au chocolat sont chargées. On peut y aller. Tu es sûr qu'on va réussir à décoller? Bien sûr. On va avancer sur l'eau et lorsque la vitesse sera suffisante, on pourra décoller. Une fois qu'on va assez vite, on tire sur le manche et l'hydravion décolle. Waouh, ça marche! Enfin, au vol! Prochaine escale, le chalet de Madame Biche. On arrive! Oh là là! À peine parti et nous sommes déjà chez ma cliente! C'est formidable! Amérissage parfaitement réussi, capitaine Didou. Hurrah!
de la livraison express. Déjà? Je ne t'attendais pas si tôt. Et oui, rapide comme l'éclair. Désormais, je livre partout autour du lac dans la même journée. Et voilà tout le nécessaire pour ta salade de fruits. Oh, merci, Monsieur Castor. En plus, j'ai davantage de temps pour la faire. Encore merci et bonne journée. À ton service, Madame Biche. Et n'hésite pas, hein, rapide comme l'éclair. Au revoir. À bientôt. Et voilà, en route pour le chalet de Didou et Yoko. Que dirais-tu d'apprendre à piloter, Monsieur Castor? D'accord. Rassure-toi, je serai à tes côtés. Et maintenant, tire sur le manche, Monsieur Castor. Ah oui. Oh, on s'envole. Oui, mais ça balance, hein. Oh là là, oh là là, oh là là. Piloter un hydravion, c'est un peu comme faire du vélo. Il faut garder l'équilibre. Voilà, comme ça, c'est parfait. Ah! J'y arrive. Hurrah! Nous voilà arrivés chez nous. Il ne reste plus qu'à se poser en douceur. Dites donc, vous avez vu ce super amérissade? Dire que c'est moi qui pilotais. Bravo! Appontage réussi! Tout le monde descend! Youpi! À moi le bon gâteau au chocolat! Et voilà votre commande. On va se régaler! Est-ce que tu restes avec nous pour en déguster une part, monsieur l'épicier? Avec plaisir. Je vais vous aider pour faire votre gâteau. Comme je disais, un castor a de multiples talents. Et puis, j'ai du temps maintenant, grâce à vous. Encore merci, les amis. Nous allons nous mettre au fourneau, les amis. Nous devons vous laisser. D'accord! Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Et bonne cuisine. Au revoir, les amis. Et à bientôt. Les amis! Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, les amis. Yoko et moi allons au parc pour voir la nouvelle grande roue. Vous nous accompagnez? Oui! Waouh! Elle est vraiment grande, cette roue! Un petit peu, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. Bonjour, monsieur Castor. Bonjour. Alors, votre grande roue a du succès? Oui, je n'arrête pas. Tout le monde veut l'essayer. Oh, on dirait que vous avez de nouveaux clients. Bonjour. Bonjour, Monsieur Castor. Nous voulons 2 tickets pour la grande roue. Alors, petite, tu veux essayer la grande roue? C'est l'attraction préférée des familles. J'aimerais bien, mais j'ai peur, elle est trop grande. Mais nous sommes venus pour ça. Oui, mais maintenant j'ai peur. Je suis désolée, je n'ai pas de petite roue. Je ne vais pas faire d'attraction alors. Ce n'est pas grave, ma chérie. Tu en feras plus tard quand tu seras plus grande. D'accord, maman. Tant pis. Au revoir! C'est trop triste. Comment peut-on l'aider, Didou? Tu as une idée? J'ai trouvé. Attends. Madame Écureuil, Yoko et moi, nous allons construire un manège pour ta fille. Ah bon? Oui, regarde. Un manège est une attraction composée de véhicules miniatures qui tournent en rond et sur lesquels les enfants peuvent s'asseoir. On fait des tours, et ça monte et ça descend, c'est très amusant! Oui, je veux faire des tours de manège. Les amis, vous voulez nous aider à construire un manège? Oui! Allons-y! Tout le monde est prêt? Oui! Maman, regarde maman. Tu es toute jolie. Alors, tout d'abord, il nous faut un socle. Sur lequel on pose un plateau circulaire qui tourne. Aidez-moi, les amis. Oui, bien sûr. Dans le plateau, on a réservé 4 emplacements pour les petites fusées. Comme sur le dessin. Attention, on soulève en même temps. Je vais vous aider! Moi aussi. Non, ça ira, tu pourrais passer les doigts. D'accord. Voilà. Ça fait une belle piste, pratique pour danser. C'est rigolo. Youhou! Bravo, Yoko. Et maintenant, il faut que l'on pose le moteur au centre du manège. C'est lui qui va faire tourner le plateau. Et pour cela, nous avons besoin de la mini-grue. Didou est parti la chercher. Elle est nécessaire pour soulever les autres éléments importants du manège, comme le moteur. Yoko, accroche-le s'il te plaît. Tout de suite, Didou. Hop! Et hop! C'est fait! Merci. À l'heure.
Zip zip avec la visseuse, c'est ce que je préfère. Il faut de beaux panneaux pour cacher le moteur et décorer le manège. Dirige-moi, Yoko! Oui, par ici, stop! Waouh, ça fait joli! Je m'occupe aussi de les fixer, Didou! Zip, zip, zou! C'est joli. Et moi, où est-ce que je vais m'installer? Sur une des fusées, elles vont arriver. Oh, on peut choisir la couleur? Mais oui! Chouette. Allons-y! Vas-y, choisis d'abord. Une fusée rouge. Waouh! Une fusée bleue. Génial! Et une verte. Waouh, elle est belle! À toi maintenant. Alors, je choisis la dernière. Ah, une fusée dorée! Waouh, elle est belle. Bravo, vos fusées sont magnifiques. Allez, les belles fusées, je vais vous fixer. C'est trop beau, j'ai envie de monter. Encore un peu de patience, il manque encore un toit en chapiteau pour protéger le tout. Je reviens! Bravo, il a réussi. Je termine la fixation. Pendant ce temps, nous allons installer la cabine pour le conducteur du manège. Elle est magnifique. C'est de là qu'on commande l'attraction. Et voilà, c'est fini! Il ne reste plus qu'à l'essayer. Prenez place! Le manège va démarrer! Moi, je veux la dorée. Je veux la rouge. Voilà, très bien. Tu es une spationaute maintenant. Reste bien assise à l'intérieur, ma chérie. Oh oui. Attention, c'est parti! Vite, jolie fusée rouge. Vite, vite. C'est super le manège. Bravo, ma chérie, c'est formidable. Attendez, j'ai encore une surprise. On va jouer au jeu du pompon. Oh, chouette. Je veux gagner, je veux gagner. Moi aussi, je veux gagner. Youhou. Avis aux 2 voyageuses de l'espace. Celle qui attrape le pompon au passage gagne un nouveau tour. Oh, zut, raté. Zut, moi aussi, raté. Ma fille s'amuse beaucoup. Merci, Didou. Je l'ai eu. Youpi. Elle est rapide, cette petite. Elle m'a pris le pompon en un rien de temps. Regarde, maman, j'ai attrapé le pompon. Bravo, ma fille. Oui, bravo. Tu es drôlement agile. Tiens, je te le donne. Moi, j'essaierai de l'avoir encore une fois. Oh, c'est trop gentil. Grâce à vous, je m'amuse bien. J'irai sur la grande roue plus tard. Merci, Didou. Merci, Yoko. Alors, Yoko, prête à refaire un tour? Un tour. Plutôt 10 tours, oui. En piste. Allez, au revoir, les amis. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Aujourd'hui, nous faisons une promenade le long du canal. Vous voulez nous accompagner? Oui. Allons-y. Oh, regarde, Didou. C'est Madame Putois. Qu'est-ce qu'elle fait? Je crois qu'elle remplit des sacs de blé. Tu vois ce grand réservoir? C'est un silo qui permet de stocker du grain. Bonjour, Madame Putois. Tu veux de l'aide? Ah, bonjour. Merci, c'est gentil. Je viens de remplir mon dernier sac. Je dois tout amener au moulin plus bas. Au moulin? Oui, le meunier les attend pour transformer mon blé en farine. Et je me rends chez lui en empruntant le canal. Et tu n'as qu'une petite barque pour transporter tous ces sacs. Et oui, je sais. Tout ne tiendra pas dedans. Je vais devoir faire plusieurs allers-retours. Ça va être long. Je crois que j'ai une solution pour t'aider. Nous allons construire une péniche. Oui, quelle bonne idée! Une péniche? Mais qu'est-ce que c'est? Une péniche, c'est un bateau de transport à fond plat, à l'intérieur duquel on peut entreposer beaucoup de marchandises. Et grâce à la péniche, tu pourras faire toute ta livraison d'un seul coup, Madame Putois. Oh, mais c'est génial ça! Les amis, vous voulez bien nous aider à construire une péniche? Oui! Youpi!
Allons-y! Caisse à outils! Les amis, où êtes-vous? Nous sommes allés chercher 2 mini-grues. Une péniche, c'est tellement énorme Qu'il nous en faut deux. Tout d'abord, il nous faut une coque à fond plat. La coque permet de flotter sur l'eau. Elle peut aussi contenir de grandes cargaisons de marchandises. Comme tous tes sacs de grains. Super! On ajoute un pont. Oh, c'est vraiment magique! On travaille en même temps, Yoko. Pose des ventouses. Ventouses posées. J'attends ton signal. 1, 2, 3. On soulève. Oh là là! Exactement en même temps! Bravo Didou! Bravo Yoko! Et voilà, on ferme la coque avec le pont. Viens jeter un coup d'œil, Madame Putois. Après toi. Avec plaisir! C'est comme un plancher dans une maison. Ça permet de circuler sur toute la longueur du bateau. Tic-tic, tic-tic-tic-tic, tic-tic-tic-tic-tic. Et surtout, les volets de la cale protègent les marchandises en cas de pluie. Chouette! Je m'occupe de fixer le pont. Pendant ce temps, nous allons installer le safran. Où est-ce qu'on l'installe? Il se fixe à l'arrière de la coque, après l'hélice. Comme ça? Oui, très bien. En pivotant, il fait tourner la péniche. Et on le fait pivoter grâce à... la barre. Tout à fait, les amis. Zou. Et voilà le travail. La barre, c'est comme une roue en bois. Mais avec des poignées tout autour pour la faire tourner à la main et diriger le bateau. Bien sûr! À présent, il nous faut une timonerie. Une timonerie! Quel joli nom! La timonerie, c'est la cabine de commandement. C'est de là que l'on dirige la péniche grâce à la barre. Attends, Didou, je vais faire bouger la barre pour vérifier que ça fonctionne. Oh, mais oui, ça bouge! Voilà, c'est terminé et tout fonctionne. Je suis impatiente de naviguer. Il est temps de charger les sacs de grains. Faisons la chaîne, ce sera moins fatigant. Bonne idée! Chouette. Voilà, c'est fini! 12 sacs dans la cale. La navigation peut commencer. C'est parti, Moussaillon. C'est agréable de voir ce paysage défiler. Oui, une péniche avance doucement, ça permet de profiter de la balade. Hé hé, ça me donne presque envie de faire une petite sieste, moi. N'est-ce pas, les amis? Oui, Yoko. Oh, regardez, nous arrivons à l'écluse. Qu'est-ce que c'est, une écluse? Une écluse sert à faire monter ou descendre un bateau quand la pente est trop forte sur le canal. C'est comme une marche entre les deux niveaux. Je m'en sers souvent, je vais vous montrer. Et ça sert à quoi, ces grandes portes? Les portes coupent le canal en deux et au milieu, il y a un sas. Voilà, nous sommes bien calés dans le sas. Didou, on descend et on gigote. C'est normal, Yoko. On vide le sas de son eau jusqu'à ce que son niveau soit le même que de l'autre côté du canal. Et tout ça, ça crée des remous. C'est bon, Didou. Si j'ai bien compris, on peut sortir du sas. Je vais aller voir Madame Putois. À présent, on ouvre la deuxième porte et on peut continuer notre navigation. Et c'est reparti! Opération réussie! Hurrah! C'est simple et très malin comme système. Allons rejoindre Didou. Ohé, Didou! You, Didou! Youhou! Je crois que nous sommes arrivés à bon port, Madame Putois. Voilà le moulin. Je n'en reviens pas comme c'est pratique cette péniche.
Je suis sûre que tu sauras la diriger à partir de maintenant. Tu pourras désormais faire toutes tes livraisons avec. Oh oui! Merci, Didou! Merci, Yoko! Bon, il ne reste plus qu'à décharger les sacs. Alors on fait encore la chaîne? C'est d'accord! Allez, au revoir les amis, à bientôt!